salut toi. Oui je sais, nous ne sommes pas dimanche, tu es tout perdu, mais aujourd'hui j'avais envie de commencer une petite série de mini vidéos pour te partager au jour le jour mon expérience d'arrêt de pilule. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, vous êtes déjà au courant puisque j'avais partagé ça en Insta Story. Ça fait maintenant quelques mois, voire plus d'un an que je me pose cette question d'arrêt de pilule et que je ne sautais pas spécialement le pas, puisque pour tout vous dire, je ne ressens pas spécialement de gros soucis avec la pilule, mais comme je ne connais pas mon corps sans ces hormones artificielles, j'avais vraiment envie de savoir comment mon corps fonctionne vraiment, essayer de retrouver des cycles naturels et également voir si certaines choses vont changer, si quelque chose était différent sous pilule. Entre nous, je n'attends pas grand chose de ce changement de contraception, je voudrais surtout retrouver une sorte de fonctionnement naturel de mon corps et voir comment il se comporte sans ces hormones. Malgré tout ce qu'on peut nous dire, j'ai quand même l'intime conviction que ce n'est pas vraiment normal d'ingérer pendant 20-30 ans des hormones artificielles et de prendre un traitement comme ça quasiment à vie. J'ai vraiment du mal avec le concept. C'est vraiment une raison pas très utile, parce qu'il y a des gens qui ont sûrement des traitements bien plus lourds à prendre, mais j'en avais marre de ne pas me sentir libre et de vraiment devoir penser à prendre mon comprimé tous les jours de ma vie. Je commençais à en avoir vraiment marre. Un autre argument qui faisait pencher dans le fait d'arrêter la pilule, c'est le prix. On en parle peut-être pas tant que ça non plus. Moi je suis sous Jasminelle et c'était plus de 42 € pour 3 mois et je trouve ça vraiment énorme. C'est une pilule qui n'est pas remboursée. Et là je crois que le stérilet je vais en avoir pour une trentaine d'euros et ça devrait me durer entre 5 à 10 ans je crois. Je suis pas très sûre de la durée d'ailleurs, c'est pas une question que j'ai posée ça. On peut aussi dire que cette vidéo n'est pas la première sur la thématique puisque j'ai déjà fait une vidéo de ma mauvaise expérience chez une gynéco puisque j'ai dû changer de gynéco vu qu'elle est partie à la retraite. J'en ai testé une autre qui était à côté de chez moi et je me suis confrontée à un mur. Je venais simplement chercher des informations sur le stérilet. Je suis pas du tout arrivée avec mes gros sabots en disant les hormones c'est de la grosse merde, je veux absolument arrêter tout ça, filez-moi un stérilet. Je suis vraiment arrivée ouverte d'esprit, avide de conseils d'un professionnel et ce n'est pas du tout ce que j'ai trouvé. Elle a même pas cherché à m'écouter, à comprendre pourquoi je voulais arrêter. Elle m'a tout de suite dit que si j'avais pas eu d'enfant, il fallait absolument pas que j'ai de stérilet. Bon bref, c'était très fermé comme conversation. Donc j'ai pris mon ordonnance et j'ai repris ma pilule pendant les 6 mois qui ont suivi cet échange, si on peut appeler ça un échange. Grâce à mon partage de témoignages et grâce à vous, j'ai donc découvert le site Gyn&Co qui m'a permis de trouver la nouvelle personne qui va me suivre. J'ai fait le choix de me diriger vers une sage-femme également suite à vos conseils. Il y a beaucoup d'entre vous qui ont trouvé une oreille attentive auprès d'un gynéco homme. Moi honnêtement pour le moment en tout cas c'est pas concevable. Ou auprès d'une sage-femme. Donc j'étais pas spécialement partie pour aller vraiment chez une sage-femme mais trouver une gynéco pas trop loin de chez moi. Il se trouve que pas trop loin de chez moi il y en avait pas tant que ça. J'ai dû aller dans une autre ville pour ma consultation et là c'était le jour et la nuit au niveau de la compréhension de cette jeune femme. Je suis ressortie de chez cette sage-femme mais tellement heureuse d'avoir trouvé une oreille attentive. J'ai vraiment échangé avec elle comme si c'était une copine, mais à côté de ça elle restait tout à fait professionnelle, elle m'a bien tout expliqué, elle m'a vachement rassurée. J'ai vraiment pu avoir un échange très ouvert, très libre, j'ai même abordé le sujet de la cup par exemple avec un stérilet et voilà, elle m'a dit que normalement il n'y avait pas spécialement de contre-indication mais qu'il fallait quand même bien faire attention à bien passer le doigt autour pour pas qu'il y ait cet effet de ventouse. Alors que je peux vous dire qu'avec l'autre gynéco j'ai pas osé aborder le sujet de la cup parce que ce serait dit ok, je vois le genre de meuf que c'est une grosse illuminée révolutionnaire qui est contre tout, elle utilise la cup et... Donc voilà, autant vous dire que je n'en avais pas parlé du tout avec elle, parce que je savais qu'elle allait me recevoir. Personnellement je pense qu'au niveau des protections périodiques je vais changer également de méthode. Je vais peut-être tester, soit je repasse à des serviettes mais je les prendrai bio, ou sinon je vais peut-être tester enfin les serviettes lavables. J'avoue que c'est quelque chose qui me repoussait plutôt depuis le début, mais comme la cup il y a 4 ans ou 5 ans quand j'ai découvert son existence ça me dégoûtait également, alors que maintenant je trouve ça complètement naturel. Donc je pense qu'il va y avoir une évolution de ce côté là. J'ai également abordé le sujet de l'arrêt progressif de la pilule. Alors sur ce point elle n'avait pas spécialement d'avis à me donner dans le sens où il n'y a pas de preuve médicale qui dit que ça fonctionne mieux si on arrête progressivement et que ça fonctionne moins bien si on arrête du jour au lendemain la pilule. En revanche il y a de nombreux témoignages qui prouvent que ça s'est plutôt mieux passé en arrêtant progressivement la pilule. Donc concernant l'arrêt progressif de la pilule, il y a 2 méthodes. J'ai pas encore tout à fait creusé toutes les méthodes et toutes les durées d'arrêt. Attention, je précise quand même au cas où, il faut que votre stérilet soit déjà posé pour commencer votre sevrage, sinon vous n'aurez plus de contraception. Après vous pouvez commencer le sevrage sans porter de stérilet, mais à ce moment-là vous devrez porter des préservatifs ou un autre moyen de contraception, mais en tout cas vous ne serez plus sous contraception. Donc il y a la méthode où tu sautes un comprimé sur 2 le premier mois, après 1 sur 3, après machin. J'avoue que c'était vers celle-ci que je penchais initialement parce que je trouvais ça plus simple que la deuxième méthode que je vais vous énoncer après, mais j'ai lu des témoignages qui disaient qu'il y avait eu un peu des spottings avec cette méthode parce que effectivement si tu prends sur le mois, tu ingères
ingérer une plus petite dose d'hormones. En revanche, t'as quand même un jour où t'en prends, un jour où t'en prends pas, un jour où t'en prends, donc c'est quand même, je pense, assez déroutant pour le corps. Et il y a la deuxième méthode qui sur le papier m'inspirait pas trop parce que je trouvais ça chiant, où tu dois couper tes comprimés. Donc en gros, le premier mois, tu coupes ton comprimé en deux, puis tu recoupes en deux une partie et tu ingères 3/4 de ton comprimé. Et ça, pendant le premier mois, tu ingères plus que 3/4 de ton comprimé au lieu du comprimé entier. Et le deuxième mois, tu ingères un demi-comprimé tous les soirs. Et le troisième mois, tu ingères ton quart de comprimé tous les soirs. Et du coup, c'est une méthode de sevrage sur 3 mois. Je pense que c'est plutôt une bonne méthode. Donc sur cette méthode, j'ai trouvé 2 infos, je vous dirai où après. Première info, il existe, alors c'est peut-être que tout le monde le savait, mais moi je le savais pas. Il existe des coupeurs de médicaments que vous pouvez demander en pharmacie, donc je l'ai pas encore, donc voilà, je vous en parlerai dans les vidéos suivantes. Si vous décidez de le faire sur une planche à découper avec un cutter, parce qu'au couteau c'est impossible, c'est trop petit comme comprimé, il faut vraiment que ce soit à usage unique. Faut éviter au maximum de mettre des hormones en fait dans votre bouffe si vous allez découper derrière vos légumes sur la même planche à découper. Pareil, si vous décidez de jeter une partie des comprimés, surtout mettez-les dans un petit sac plastique et ramenez-le en pharmacie. Faut vraiment pas jeter des médicaments quel qu'il soit, et encore moins je pense des hormones. Et donc deuxième point qui me semble important de souligner, en fait la plupart des médicaments ont un enrobage en fait qui permettent de protéger l'estomac et de pas libérer les actifs d'une manière trop brutale contre les parois de ton estomac. Enfin voilà, je le fais pour les nuls quoi. Donc du coup le fait de couper ces comprimés, ça peut provoquer des brûlures d'estomac. Donc l'idée c'est d'acheter des petites gélules vides et d'ingérer sa pilule en plaçant les morceaux dans la gélule. Voilà, comme ça pas de souci d'estomac. Donc voilà, ça c'est vraiment 2 points d'alerte. Je pense que du coup je vais utiliser cette méthode de coupage. Alors la plupart des conseils que j'ai sont issus de témoignages et je vous invite à rejoindre un groupe Facebook qui est modéré, qui est un groupe fermé, qui est vraiment pas un groupe où des informations un petit peu douteuses sont divulguées, c'est vraiment des témoignages de femmes. Ça s'appelle Dear Lobbies, arrêt de la pilule et des contraceptions hormonales. Pour le moment il y a 1156 personnes dedans. Il a été créé par Roxane qui m'a donné de super conseils. Et donc sur cette page Facebook j'ai quelques conseils. Ce qui serait cool vraiment avec ces vidéos là, le but c'est vraiment de faire une sorte de journal de bord et qu'il y ait de l'échange avec vous et qu'en commentaire on puisse un petit peu échanger entre personnes qui souhaiteraient arrêter la pilule, personnes qui trouvent ça con d'arrêter la pilule, enfin voilà, chacun son avis, des gens qui du coup sont en pleine période d'arrêt ou de sevrage ou qui viennent juste d'avoir un stérilet, mais également des personnes qui sont passées par là et qui pourraient du coup nous donner leur témoignage. Alors je sais que tout le monde est différent et qu'il n'y a pas une réaction similaire et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à me lancer, mais je vais quand même partager mon expérience et mes doutes et du coup avancer un petit peu avec vous parce que voilà, j'ai quand même un petit peu d'angoisse. Bon, j'ai peur que j'ai mon acné qui revienne super vénère, donc c'est aussi pour ça que je veux faire l'arrêt progressif de la pilule, pour vraiment pas avoir trop d'effets secondaires et pas trop créer de choc à mon corps. Je vous avoue que quand j'étais sur le chemin pour aller voir la sage-femme, j'étais encore en train de me dire mon dieu, qu'est-ce que je vais faire et tout, est-ce que je vais vraiment lui demander ça? Et après ses paroles m'ont vraiment rassurée, elle m'a tout expliqué, tout s'est bien passé, elle m'a prescrit donc le stérilet au cuivre. Maintenant prochaine étape c'est prendre le rendez-vous pour la pause. Elle m'a prescrit également des médicaments que je peux prendre si j'ai peur d'avoir trop mal, un médicament que je peux prendre 2 heures avant la pause si j'ai peur d'avoir trop mal. Je vous dirai au niveau de la douleur, elle m'a dit que ça pouvait faire mal mais qu'il y en avait aussi qui sentaient rien, qu'elle essayait de prendre son temps et d'être très douce. Voilà, après j'ai eu beaucoup de témoignages qui me disaient que c'était extrêmement douloureux, mais bon, hein, on va dire que c'est supportable. Je suis pas la première, plein de meufs l'ont fait. Pour la suite, je pense que je vous ferai une vidéo pour vous parler de la pause. Après il y aura probablement une vidéo pour vous parler de mon changement peut-être de protection périodique, voir comment je me suis adaptée à tout ça, s'il y a des changements. Je pourrais vous parler des douleurs après la pause, je pourrais également voilà, vous dire si je vois que j'ai des boutons qui arrivent. Je vous parlerai également de l'arrêt progressif de la pilule, comment ça se passe pour ma découpe, si je trouve que c'est une bonne méthode. Et puis il faudra que je vous fasse une update au 4e mois quand j'aurai complètement du coup arrêté les hormones, voir comment s'est passé ce premier mois sans hormones, et puis après je pourrais vous faire des updates à 6 mois, 1 an, si je vois qu'il y a une évolution et que c'est intéressant de vous le partager. Je fais vraiment cette série de vidéos puisqu'à chaque fois que j'ai partagé en Insta Story sur ces thématiques là, vous avez été extrêmement nombreuses à m'envoyer des commentaires en MP, en machin, à m'envoyer vos témoignages. C'est vraiment un sujet qui vous tient beaucoup à cœur, donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment important d'officialiser la thématique et de faire des publications régulières en vidéo sur ma chaîne YouTube. Et en aucun cas je fais ces vidéos pour vous dire quoi faire, qui aller voir, ne pas aller voir de gynéco, aller voir des sages-femmes, machin. C'est vraiment un partage d'expérience. Après chacun fait comme il veut. Il y a sûrement des gynécos super compréhensifs et des gynécos comme j'ai rencontré. C'est la vie, tout le monde est différent. J'espère que cette petite série de vidéos vous plaira et je vous dis à dimanche, hein, comme d'habitude, pour une petite vidéo normale. Salut!